Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler du véhicule 1934, issu des collections du musée. Savez-vous que ce dernier est expérimental et un des deux seuls que Joseph Armand Bombardier a conservé dans sa collection personnelle? Laissez-moi vous raconter son histoire. Au début des années 1930, Joseph Armand Bombardier travaille au développement de différents systèmes adaptés à des véhicules existants. Il ajoute des chenilles de métal à certains d'entre eux, comme c'est le cas avec le véhicule 1929. Mécontent des résultats obtenus avec ces systèmes adaptés, l'inventeur développe des petits véhicules pour le transport sur la neige. Il revient au principe de son tout premier véhicule, le 1922, et décide d'utiliser l'hélice plutôt que la chenille dans le développement de ses prototypes 1932 et 1933. En 1934, Joseph Armand Bombardier ne modifie plus d'automobile. Il crée un véhicule en utilisant un petit moteur de motocyclette Indian, 4 cylindres refroidis par air, qu'il place à l'arrière au-dessus des chenilles, ce qui améliore la flottabilité et la traction. Les chenilles sont actionnées via une chaîne sur un engrenage. De forme aérodynamique, avec une carrosserie plus légère, ce véhicule a été mis au point par l'inventeur pour tester le rapport entre la répartition du poids et la traction. Le véhicule 1934 possède un système de chenilles semblable à celui de 1931. La chenille est faite à partir d'une bande de tissu fibreux recouverte de caoutchouc. Des morceaux composés de la même matière sont fixés à la chenille. Des blocs de bois sont fixés à l'intérieur de la courroie à intervalles réguliers. Ces blocs servent d'engrenage aux roues de traction et de guide aux petites roues. Il possède 5 paires de roues. La suspension arrière est semi-mobile, ce qui fait en sorte que les roues centrales sont mobiles, tandis que les roues situées aux extrémités sont fixes. Dans le but d'alléger le véhicule, Joseph Armand Bombardier fabrique un châssis de type toboggan, composé de bois renforcé d'acier et une carrosserie en contreplaqué sur ossature de bois. La suspension avant et les skis ont été conçus par M. Bombardier. La suspension consiste en un jeu de lames multiples posées sur les skis. Avec le positionnement du moteur à l'arrière du véhicule, les problèmes de répartition du poids sont essentiellement résolus. Mais la chenille, formée d'une bande pleine, occasionne toujours une accumulation de neige à l'intérieur du système de traction, ce qui entraîne une perte d'efficacité considérable et des problèmes de surchauffe du moteur. Enfin, l'habitacle étant petit, une seule personne peut y prendre place, ce qui restreint ses possibilités d'utilisation. Ainsi, compte tenu des résultats peu concluants avec le prototype du véhicule 1934, Joseph Armand Bombardier oublie temporairement les véhicules de plus petit format pour reprendre ses recherches sur des véhicules de plus grande capacité, comme l'Autoneige B7. Ce véhicule, provenant des collections du musée, a été restauré à la fin des années 1960, en vue de la réalisation du musée J. Armand Bombardier en 1971. La carrosserie, les pièces de moteur et autres accessoires ont été récupérés dans les entrepôts de Bombardier Limité à Valcourt. C'est déjà tout pour cette capsule sur le véhicule 1934. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Facebook pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mais surtout, passez nous voir au musée pour y découvrir d'autres véhicules et nous poser toutes vos questions.